Chapitre 1. L'appel de la mer. Clara était une jeune femme passionnée par la mer depuis son enfance. Ayant grandi dans une petite ville côtière du sud de la France, elle passait ses journées à explorer les plages, à nager dans les eaux claires et à rêver des mystères que l'océan cachait. Ses amis disaient souvent qu'elle était née sous le signe de la mer, tellement elle semblait envoûtée par le bleu infini de l'horizon. Un soir d'été, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Clara se tenait seule sur une falaise, surplombant l'océan. Elle aimait écouter le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers, une mélodie qui lui apportait une étrange sensation de calme. Mais ce soir-là, elle entendit quelque chose de différent. Un chant doux et envoûtant, presque imperceptible, se mêlait au bruit des vagues. Intriguée, Clara tendit l'oreille. Le chant semblait venir du large, porté par le vent. C'était une mélodie triste, empreinte de mélancolie, mais d'une beauté à couper le souffle. Elle avait l'impression que ce chant lui était destiné, comme un appel venu des profondeurs de l'océan. Pendant plusieurs jours, Clara retourna sur la falaise, à la même heure, pour écouter ce chant mystérieux. Chaque soir, la mélodie devenait plus claire, plus distincte. Elle ressentait une étrange attraction pour cette musique, comme si elle devait découvrir la source de ce chant à tout prix. Chapitre 2. La rencontre avec l'inconnu. Un soir, ne pouvant plus résister à l'appel, Clara décida de descendre jusqu'à la plage. Elle marchait le long du rivage, les pieds nus dans le sable humide, suivant la direction du chant. La nuit était tombée, et la lune se reflétait sur les vagues, créant une atmosphère magique. Soudain, elle aperçut une silhouette assise sur un rocher, à moitié immergée dans l'eau. La silhouette semblait humaine, mais quelque chose d'étrange émanait d'elle. Clara s'approcha prudemment, son cœur battant à tout rompre. À mesure qu'elle avançait, elle distingua mieux la créature. Une femme, à la beauté surnaturelle, aux longs cheveux ondulants comme les vagues, et à la peau scintillante sous la lumière de la lune. C'était une sirène. Clara n'en croyait pas ses yeux. La sirène continuait de chanter, ses yeux fermés, ignorant la présence de la jeune femme. Clara resta figée, émerveillée et terrifiée à la fois. La légende des sirènes, ces créatures mythiques, capables de charmer les marins avec leurs chants envoûtants, prenait vie devant elle. La sirène ouvrit finalement les yeux et posa son regard sur Clara. Ses yeux étaient d'un bleu profond, reflétant toute la tristesse et la beauté de l'océan. « Qui es-tu » demanda Clara d'une voix tremblante. La sirène la dévisagea un moment avant de répondre, sa voix aussi douce que le chant qui l'avait attirée. « Je m'appelle Naya. Je suis l'une des dernières de mon espèce. » Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Pourquoi m'as-tu appelée » demanda-t-elle. Naya baissa les yeux, l'air mélancolique. « Parce que j'ai besoin de ton aide. Le temps de notre espèce touche à sa fin. Notre dernier sanctuaire sous-marin est en danger, et si nous disparaissons, notre chant disparaîtra avec nous. » Clara était bouleversée. L'idée que les sirènes, ces créatures légendaires, étaient réelles et qu'elles étaient en danger, la remplissait de tristesse. « Que puis-je faire pour vous aider » demanda-t-elle, déterminée. Naya expliqua que le sanctuaire des sirènes, une ancienne cité sous-marine cachée dans les profondeurs de l'océan, était menacé par les activités humaines, la pollution, la pêche intensive et l'exploration sous-marine avaient perturbé l'équilibre fragile de leur monde. Les sirènes, autrefois nombreuses, étaient maintenant réduites à une poignée, luttant pour survivre dans un océan de plus en plus hostile. Chapitre 3. Le voyage sous-marin. Clara ne pouvait pas rester indifférente à l'appel de Naya. Elle accepta d'aider les sirènes et de les accompagner dans leur sanctuaire sous-marin.
Naya lui remit un coquillage magique, un artefact ancien capable de lui permettre de respirer sous l'eau et de communiquer avec les créatures marines. Le lendemain matin, Clara retrouva Naya sur la plage. La sirène l'aida à plonger dans les profondeurs de l'océan, guidée par la lumière bleutée émise par le coquillage. Elles nagèrent pendant des heures, traversant des forêts de coraux colorés, des grottes mystérieuses et des plaines sous-marines vastes et silencieuses. Finalement, elles atteignirent le sanctuaire des sirènes, une cité ancienne et majestueuse, construite dans les abysses de l'océan. Les bâtiments, sculptés dans la pierre marine, étaient recouverts d'algues et illuminés par des créatures lumineuses nageant paresseusement dans les eaux sombres. Mais malgré la beauté du lieu, Clara pouvait sentir une atmosphère de tristesse et de désespoir. Les sirènes qui vivaient encore dans le sanctuaire étaient peu nombreuses. Elles accueillirent Clara avec méfiance, n'ayant pas l'habitude de voir des humains dans leur monde. Mais Naya leur assura que Clara était là pour les aider. Et peu à peu, elles commencèrent à lui faire confiance. Chapitre 4. Le cœur du sanctuaire. Naya conduisit Clara au cœur du sanctuaire, un temple sacré abritant le cœur de l'océan. Un cristal ancien qui maintenait l'équilibre entre les mondes marins et terrestres. Le cristal, autrefois brillant d'une lumière pure et éclatante, était maintenant terni, ses pouvoirs affaiblis par les perturbations causées par les humains. Le cœur de l'océan est le lien entre notre monde et le vôtre, expliqua Naya. S'il s'éteint, notre monde s'effondrera et le tien en souffrira également. Clara réalisa l'ampleur de la situation. Le destin des sirènes et l'équilibre de l'océan tout entier reposaient sur la restauration de ce cristal. Naya lui expliqua qu'il existait un rituel ancien pour revitaliser le cœur de l'océan, mais il nécessitait un ingrédient rare, les larmes d'une sirène, versées par un acte d'amour véritable. « Mais comment pouvons-nous accomplir cela ?» demanda Clara, troublée. Naya sourit tristement. « Il n'y a qu'une seule façon, il faut que je me sacrifie. » Clara fut horrifiée. « Non, il doit y avoir une autre solution. » Mais Naya secoua la tête. « C'est la seule façon de sauver mon peuple. Mon amour pour mes sœurs et notre monde est assez fort pour alimenter le rituel. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Elle comprenait maintenant l'immense sacrifice que Naya était prête à faire. Mais au fond d'elle-même, elle se refusait à accepter cette fin tragique. Chapitre 5. Le sacrifice de Naya. Le jour du rituel arriva. Les sirènes se rassemblèrent autour du temple sacré, leur chant résonnant à travers l'eau, empli de tristesse et de respect pour Naya. Clara se tenait aux côtés de Naya, le cœur lourd, sachant ce qui allait se passer. Naya s'approcha du cœur de l'océan, ses mains tremblantes, mais résolues. Elle tourna son regard vers Clara, lui adressant un sourire plein de douceur. « Merci Clara, » murmura-t-elle. « Tu m'as donné la force d'accomplir ce qui doit être fait. » Avec une grâce infinie, Naya commença à chanter. Sa voix, autrefois douce et envoûtante, devint puissante, résonnant dans les profondeurs de l'océan. Le chant de Naya était un chant d'adieu, rempli d'amour pour son peuple et de douleur pour ce qu'elle devait sacrifier. À mesure qu'elle chantait, des larmes se formèrent dans ses yeux, de grosses quimperles brillantes qui se détachèrent et flottèrent doucement vers le cœur de l'océan. Dès que les larmes touchèrent le cristal, celui-ci se mit à briller d'une lumière intense, ses pouvoirs anciens se réveillant peu à peu. Clara observait, incapable de retenir ses propres larmes. Elle sentait la douleur de Naya, mais aussi la profonde paix qui émanait d'elle. La sirène continuait de chanter, jusqu'à ce que sa voix s'éteigne doucement et que son corps se transforme
en une myriade de lumières, fusionnant avec le cœur de l'océan. Le cristal brillait maintenant d'une lumière pure et éclatante, rayonnant à travers le sanctuaire. Les sirènes autour d'elle pleuraient, mais leur chant avait changé. Ils étaient maintenant emplis de gratitude et d'espoir. Chapitre 6. Un nouvel espoir. Le sacrifice de Naya avait sauvé les sirènes et restauré l'équilibre de l'océan. Le sanctuaire, autrefois sur le point de s'effondrer, était maintenant rempli de lumière et de vie. Les sirènes remercièrent Clara pour son aide, lui disant qu'elle serait toujours la bienvenue parmi elles. Avant de partir, Clara s'approcha du cœur de l'océan. Elle sentit la présence de Naya dans le cristal, une présence douce et réconfortante. Elle savait que même si Naya avait disparu, son esprit vivait encore à travers l'océan. En remontant à la surface, Clara se sentait changée. Elle avait été témoin d'un monde caché, d'un sacrifice incroyable et d'une beauté qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle savait que sa mission maintenant était de protéger cet océan, de sensibiliser les autres à l'importance de préserver ce monde si fragile et si merveilleux. Elle passa les semaines suivantes à raconter son histoire, à sensibiliser les gens aux dangers qui menaçaient les océans et à travailler avec des organisations pour protéger les habitats marins. Son expérience avait non seulement changé sa vie, mais elle espérait que cela changerait aussi la façon dont les autres voyaient l'océan. Clara savait qu'elle retournerait un jour au sanctuaire des sirènes. Peut-être que les générations futures pourraient rencontrer les descendants des sirènes et entendre leur chant magique à nouveau. Pour l'instant, elle gardait le souvenir de Naya, une amie précieuse qui avait sacrifié tout ce qu'elle avait pour l'amour de son peuple et de son monde.